des étrangers. Quand je dis étrangers, qui ne sont même pas, qui ne sont pas baoulés. Nos frères du Nord, c'est normal. Bouaké, c'est une ville de Côte d'Ivoire. Ils ont le droit d'être à Bouaké. Mais les Maliens, les autres ressortissants de la sous-région, sont beaucoup à Bouaké. Bouaké est devenu une ville de la CEDEAO, comme on le dit. Les Baoulés, les quartiers des Baoulés sont en minoritaires. Parce qu'avec la guerre, la plupart des Baoulés sont rentrés dans leur village. Donc c'est dans les quartiers Baoulés que M. Thiaufosier demande que ceux-ci achèvent la construction et la mise en valeur de leur terrain en 3 mois. Auquel cas, on va réquisitionner ton terrain pour redonner aux nouveaux demandeurs qui ne sont autres que les étrangers et nos frères du Nord. C'est ce qu'on appelle déposséder les autochtones de leur richesse, de leur terre, la terre de leurs ancêtres. Oui. Et c'est ce qui se passe partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le Grand Abidjan, ce n'est pas pour les débrayer. Il faut les chasser. Le Grand Abidjan, ce n'est pas pour les petits artisans, ce n'est pas pour nos frères qui sont à Bramancoté. On sait ceux qui habitent à Bramancoté, on le connaît. Ce n'est plus pour eux. Mais ils habitaient là. Ils habitaient là depuis longtemps. Voici le Grand Abidjan de Dramane Alassane, qui n'est autre chose que déposséder les vrais propriétaires de leur sol, de leur richesse, de leur terrain. Le transfert, c'est ce que j'appelle toujours ici, le transfert de population. On veut faire le Grand Abidjan pour un autre type d'Ivoirien. Ou un autre type d'Ivoirien. C'est-à-dire les vrais propriétaires ne sont plus considérés. Leur propriété ne leur appartiendra plus. Et c'est ce que les Européens ont toujours fait. Quand ils arrivent dans un territoire, ça a commencé depuis au temps de Babylone. Je vous ai toujours dit ça ici. C'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de pratiquer. Il va arriver un moment où les autochtones n'auront rien à revendiquer. Ils ne pourront plus revendiquer les terres qu'ils avaient. Ils ne pourront rien revendiquer. Ils seront étrangers à côté des étrangers qu'ils ont reçus. Et comme les Ivoiriens, eux aussi, ils ne réfléchissent pas long. Je ne parle pas de tous les Ivoiriens, bien sûr. Certains même vendent leurs terres, vendent leurs propriétés aux étrangers. Aux étrangers. C'est-à-dire le noir, le comportement du noir n'est pas un exemple. N'est pas un exemple. Ils sont à la base de leur malheur. Ils créent leur malheur et après ils sont en train de pleurnicher partout. Ils sont à la base de leur propre malheur. Pourquoi vous vendez vos terres? Pourquoi vous vendez vos terres? Surtout nos frères hébreux, surtout ceux qui sont au sud. Surtout ceux qui sont au sud. Les Hébriers, les Ratiers, voici des grands vendeurs de terres.
Ils sont en train de... Je vais monter bientôt comment ça s'appelle, une présentation. Il y a un village en Côte d'Ivoire, il y a les jeunes, ils sont là, ils ne font rien que vendre terre que leurs parents ont laissé. Il suffit que le père meure, les terres qu'il a laissées, ils commencent à vendre. Et des fois, ils sont assis là, ils attendent que dans cette cour, telle personne meurt pour qu'ils aillent vendre leurs terres. Ils sont là, ils ne font rien. Ils sont en train de vendre tout leur village aux étrangers. C'est de ça qu'ils vivent. Ça, c'est quelle manière de raisonner ça? C'est quelle manière? L'inconscience totale. Et demeurer. Et c'est pour cela que, à cœur joie, le gouvernement de Draman Ouattara, Draman Alassane plutôt, ne veut même pas entendre vos cris. Parce que vous-même, vous êtes complices. Il y a un mois, ils ont voté une loi que les chefs de village ont contestée. Mais vous contestez ça pourquoi? Parce qu'on vous a donné la latitude, on vous a donné plein pouvoir. Mais vous avez très mal agi, vos populations mal agi, et vous-même les rois, les chefs, vous avez très mal agi. Vous vendez le même terrain à plusieurs personnes. Vous ne faites que vendre vos terrains. Et ça crée des problèmes. Vous vendez le même terrain à plusieurs personnes. Et ça crée des problèmes. Donc l'État décide de diminuer, comment ça s'appelle, de réduire votre présence dans cette histoire. Et vous vous payez. Mais c'est dû à votre comportement, à vos mauvais comportements. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être sûr de payer un terrain sans litige. Ce n'est pas sûr. Ce n'est même pas sûr que vous allez payer un terrain sans litige. Il faut faire très attention. Les mêmes personnes qui vous ont vendu les terrains, ils vont venir vous arracher, vont venir vendre ça à une autre personne. Et ça est devenu le quotidien, le petit pain à manger des ébriers et des attiers. Ceux qui sont proches d'Abidjan, c'est devenu leur travail. C'est-à-dire la malhonnêteté a gangréné, comment ça s'appelle, la plupart de nos frères ébriers. Ils sont complètement gangrénés par la malhonnêteté. Vous n'avez pas été capable de gérer de manière efficiente vos terrains, vos terres. C'est normal que le gouvernement vous écarte. C'est normal. On n'est pas d'accord, totalement d'accord, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas mieux. Voici pourquoi on se plaint. Sinon, la décision du gouvernement est juste venue. Est juste venue parce que vous n'avez pas été honnête. Vous n'avez pas su gérer vos propriétés. Et ça a créé trop de litiges, trop de problèmes. Donc, c'est normal que l'État intervienne. Quand il y a une situation qui crée une crise dans le pays, qui devient un fléau, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les litiges fonciers sont un fléau en Côte d'Ivoire. C'est un fléau national. Partout, les gens, hein, c'est-à-dire que la malhonnêteté a foutu comment ça s'appelle? L'honnêteté a foutu les camps. C'est la malhonnêteté maintenant qui prévaut en Côte d'Ivoire en matière de gestion des terres et de vente des terres. Donc le gouvernement a raison de vous écarter. On se plaint, c'est parce que ce gouvernement lui-même n'est pas honnête. Et tout le monde est mouillé dedans. Aujourd'hui, vous êtes sur un terrain. Demain, un Libanais arrive avec des gendarmes. Et puis, on vous chasse.
Les travaux publics sont mêlés dedans. La justice, la police, la gendarmerie sont mêlés dedans. C'est comme j'avais un ami, il était enseignant à Korobo. Il a payé un terrain à Abidjan. Donc, il attendait son rappel. C'est une nuance. Et c'est très intelligent. Parce que quand vous commencez à travailler, c'est là qu'il faut construire sa maison. Ce n'est pas quand vous allez vers la retraite qu'il faut construire une maison. Donc, il a été très intelligent. Il s'est acheté un terrain. C'était moins cher. Donc, il attendait son rappel. Il attendait son rappel pour aller construire, commencer sa maison. Donc, il est à Korogo là-bas. Il a passé toute l'année. Pendant les vacances, on lui a donné son rappel. Il vient à Abidjan, dans son quartier. Il voit des gens qui sont en train de faire, qui ont construit une maison sur son terrain. Il restait à mettre les portes. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites sur mon terrain? Il dit, non. Le terrain, c'est pour qui? Ils ont dit un nom. Il dit, mais, ça c'est mon terrain, ça. Et les travailleurs qui étaient dessus, comme ils ont vu ça, ils ont dit, nous, mon cher, voici des terrains, nous, on est là en train de bâtir cette maison pour toi. Heureusement qu'il avait son rappel. Donc quelqu'un lui a dit, écoute mon frère, n'envoie même pas cette histoire en justice. Tu as les papiers, oui. N'envoie même pas en justice. Tu sais ce que tu vas faire? Va acheter des portes, des fenêtres. La maison, là, la nuit, là, tu dois dormir dedans. Et c'est ce que mon ami a fait. Même jour, là, ils ont mis les fenêtres, ils ont mis les portes, ils ont coulé, il est rentré dedans. Il n'y a même pas dalle. Il est rentré dedans, il a appelé ses autres frères, venez, on va dormir dedans. Le monsieur n'a qu'à venir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un terrain, que quelqu'un vient construire sur votre terrain, vous allez vous plaindre en justice. Mais l'affaire peut passer au moins 5 ans. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont décider? La justice ivoirienne, voici ce qu'elle va décider. Vous deux, entendez-vous. Soit tu demandes le dédommagement, parce que la justice ne va pas aller casser, ne va pas donner l'ordre d'aller casser la maison. Ce n'est pas possible. Donc, la justice va vous demander de vous entendre. OK, comme toi tu es riche, c'est un pauvre instituteur, il faut lui filer un 5 millions, 10 millions, et puis va te laisser en paix. C'est ce qui se passe. On ne va jamais dire que oui, OK, le terrain, ça t'appartient, le monsieur a construit dessus, ça c'est son affaire, c'est ton terrain, tu reprends, on te donne le terrain. On ne fait pas ça en justice de la Côte d'Ivoire. Voici pour persiste. Moi, j'ai mon terrain, tu viens construire dessus. Alléluia. Alhamdoulilah. Tu es venu construire une maison pour moi, cadeau, puisque tu sais que le terrain ne t'appartient pas. Mais on ne fait pas ça, la justice ne fait pas ça. Il dit non. OK, va t'entendre, donne-lui quelques millions. Tu es un Richard. Donne-lui quelques millions et puis il va te laisser en paix. Et c'est ce qui se passe. Et tu as perdu ton terrain. Donc il est resté là. Le monsieur vient. C'est ma maison, c'est pas ta maison. C'est pas ta maison. C'est pas ta maison. Puisque le terrain ne t'appartient pas. Maintenant, c'est le monsieur lui-même qui va aller porter plainte. Que quelqu'un a occupé ma maison. Non, mais je n'ai pas occupé ta maison. J'occupe ma terre. Je suis sur ma terre. J'ai les papiers. Donc, le temps que ça va passer en justice, là, toi, tu es assis dans ta maison, hein? Tu es assis sur ton terrain que lui, il a bâti pour toi, cadeau, là. C'est ce qui se passe. Et ce que je vous dis, c'est vrai. J'ai un frère président du tribunal à Abidjan. Et il m'a raconté cette histoire. Un pauvre qui avait son... Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se promène, quand il voit un terrain qui est bien positionné, paf! Parce qu'ils ont l'argent, ils vont aller verser, ils vont commencer à construire rapidement.
Donc, il y a un gros Libanais là qui voit la cour de quelqu'un et puis ça a construit une maison dessus. Donc, le monsieur envoie la faire en justice. Et ça tombe chez mon frère. C'est un homme correct. Donc, il a fait asseoir les deux. Bon, on fait quoi? C'est ce que je veux vous dire. On ne va pas casser la maison. Donc, il dit à chose, comment ça s'appelle? Il faut t'arranger avec lui. Le monsieur dit, moi, je réclame 100 millions pour ma terre. Il dit, il veut 100 millions. Les Libanais ne veulent pas payer. Une fois, ils sont venus. Deux fois, le monsieur a diminué à 50 millions. Troisième fois, ils sont venus. Mon frère lui a dit, il est président du tribunal, il a dit aux Libanais, la quatrième fois, si le monsieur t'envoie ici, que tu n'as pas payé les 50 millions qu'il demande, je lui donne la maison. Ah oui, parce que c'est son terrain. Tu allais construire dessus illégalement. Mais on fait ces conciliabules pour que vous entendiez. Si tu allais construire une maison de tant de millions, ce n'est pas ce qu'il demande que tu n'as pas. Donc, si vous venez ici pour la quatrième fois, je t'arrache de cette maison et j'attribue, sur décision du tribunal, j'attribue la maison au propriétaire du terrain. Le Libanais était obligé de payer les 50 millions, monsieur. Ah oui. Et c'est ce qui se passe. Heureusement que l'affaire est tombée devant un juge honnête. Et si c'était un juge malhonnête, ce monsieur-là allait sortir les mains vides dans cette histoire. Peut-être on allait lui donner 1 million, 2 millions, et puis c'était fini, on ne parle plus de ça. L'affaire est tombée chez un juge honnête, qui est mon frère. Il a dit, va t'attendre avec lui. Il veut jouer. C'est-à-dire, il veut sortir, il veut sortir sans brûler les plumes, quoi. Il veut sortir les mains propres. Il ne va rien dépenser. Mon frère lui a dit, pour la quatrième fois, si vous venez devant moi ici, je t'arrache la maison et je donne au propriétaire des terres. C'est son terrain que tu allais construire dessus, illégalement ta maison. Tu lui donnes les 50 millions qu'il réclame. Tu ne lui donnes pas, je te donne 2 semaines. Si tu ne lui verses pas les 50 millions, je t'arrache le bâtiment pour lui donner. Il était obligé de s'exécuter. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, ces juges-là ne sont pas nombreux. C'est ça qui fait que ce mal-là persiste en Côte d'Ivoire. Parce que les juges sont très malhonnêtes en Côte d'Ivoire. Ils sont très, très, très malhonnêtes. Les agents des travaux publics sont très malhonnêtes. Ils préfèrent déposséder leurs frères et leurs sœurs ivoiriennes de leur propriété, de leur terre, pour attribuer ça à des Libanais qui leur a donné 5 millions, 10 millions. Ils se sont partagés entre eux, le juge, la police, la gendarmerie, les travaux publics, et puis les travaux publics font des faux papiers. Vous allez voir que sur une terre, les travaux publics, il y a 2 papiers dessus. Quelqu'un qui est là déjà, et il le sait très bien, mais ils vont venir, ils vont prendre l'argent, et puis vont attribuer le même terrain à une autre personne. Voici le problème qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est la malhonnêteté caractérisée. Et c'est ça qui est à la base de tous les problèmes. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont là, ils vendent les terrains. Si vous vous mettez dans ça là, vous allez perdre beaucoup d'argent. Je me rappelle bien en 1998, je suis allé à Abidjan et je suis là et dit, oh, ils sont en train de lotir des terrains ici, vers Gonzagueville.
Donc, je m'en vais. Et je vois un jeune, il est le chef des jeunes de ce petit quartier en bordure de l'aéroport, là. Je ne vais pas dire son nom. Et là, on me le présente. Il a un bâton dans la main. Oh, Seigneur Jésus. Il a un bâton dans la main. Tu veux terrain? Oui. C'est tel prix. Il te donne le prix. Tu peux payer, oui. Et puis, il prend son bâton là. Il compte ses pieds. Hein. C'est même pas avec 1 mètre. Il compte. Et puis, il trace avec son bâton là. Il fait un carré. Il dit, voici ton terrain. Ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a fait rire. 400 000 francs. Pour 400 000 francs, tu as un terrain de 200 mètres carrés. 400 000 en 98. Il dit non, moi, ces trucs-là, je ne suis pas dedans. Et il y a des gens pleins qui ont fait ça. Même le maire de l'époque d'Anyama a payé ces mêmes terrains là aussi, il a construit une maison là-bas pour sa maîtresse. Vous voyez l'anarchie qui règne au niveau des maisons, des terrains. L'anarchie totale. Quelqu'un qui se lève, il a un bâton dans la main et il trace des carrés et puis il vend ça. Et l'argent, il prend, il va aller se distribuer, il va aller donner aussi un peu au chef. Et puis le reste, ils vont prendre pour boire du vin, de la bière, c'est tout. Au vu et au su de tout le monde. Maintenant, quand on va dire on vient casser parce que vous occupez illégalement, c'est un coin qui n'est pas habitable, le gouvernement n'a pas loti cette région, le gouvernement n'a pas fait le cadastre de cette terre pour que vous habitiez là-bas. Quand on va aller casser, vous êtes en train de pleurer. Quelquefois, il faut qu'on se dise la vérité, même si on n'aime pas le gouvernement. Mais les Ivoiriens abusent. Ils abusent de leurs droits coutumiers que l'État reconnaissait, que l'État reconnaît. Vous avez le droit coutumier sur vos terres. Mais la gestion a été catastrophique, elle a été mauvaise. Donc, vous qui voulez payer les terrains à Abidjan, là, faites très attention. Vous voulez payer les terrains à, comment ça s'appelle, à Benjerville, aujourd'hui Benjerville est devenu chaud, il faut faire très attention. Maintenant, ça va vers Dabo, ça va vers Tiasalé, il faut faire très attention. Vous allez vous faire gruger pour rien. Faites très attention. Les gens, les Ivoiriens, les gens sont devenus très malhonnêtes en matière de gestion des terrains urbains à Abidjan. Je voudrais remercier, c'est le point que je voulais faire sur cette histoire de terrain en Côte d'Ivoire. Les faits que je vous donne, ce sont des faits probants, ce sont des faits réels. Moi, je ne peux pas venir m'asseoir ici pour vous raconter de la fiction. Ce sont des faits réels. Pour que ça vous inspire, pour ne pas tomber dans ces situations-là. Vous êtes là et puis on dit, oh, ils sont en train de vendre terrain, il faut faire très, 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 très attention. Oh, ils sont en train de vendre terrain dans telle zone. Non, il faut faire très attention. Qui est en train de vendre? Qui est en train de vendre? Aujourd'hui, là, c'est devenu une mode aux alentours d'Abidjan. Les jeunes qui se lèvent, ils s'en vont voir le chef du village. Écoutez, il faut nous donner ici, là, on va lotir pour vendre. Et lui aussi, puisqu'il est là, il a besoin d'argent pour boire son koutoukou, ou bien son djindende, ou bien son mangousta. Prenez ici, là. Et il donne comme ça. Prenez ici, là. Et les jeunes vont mettre, vont commencer, et automatiquement, ils deviennent vendeurs de terrain à Abidjan. Ils deviennent vendeurs de terrain. Après, un autre groupe aussi va venir le voir,
il va donner le même terrain là encore. Et voici, ça devient le chevauchement maintenant. Le même chef a donné à un groupe, le même chef a donné les mêmes terres à un autre groupe. Non, soyons un peu sérieux. Il faut que le gouvernement frappe fort ceux qui vendent les terrains à personnes multiples là. Le gouvernement doit les frapper fort. Dès que deux personnes se plaignent pour, pour un terrain vendu par une même personne, bien par des faussaires, le gouvernement doit les sanctionner. C'est ça là qu'on attend du gouvernement. Et c'est entre les sanctionnants que ça peut mettre fin à cette, à cette anarchie de terrain. Le problème de terrain est devenu très crucial en Côte d'Ivoire. N'importe qui se lève, il est devenu vendeur de terrain. N'importe qui. Et il y a des gens qui tombent toujours dans le panneau pour se faire gruger. Parce que tout le monde veut avoir une maison à Abidjan. Va construire dans ton village d'abord, avant de venir construire à Abidjan. Va construire dans ton village d'abord, avant de venir construire à Abidjan. Merci. Alors,